S'il y a quelqu'un qui a invoqué le sang de Jésus dans la Bible, cherchez-le, vous n'en trouverez pas. Essayez d'en trouver un. Qui a dit Jésus que ton sang me purifie. Cherchez-le. Ça n'existe pas. Vous savez quand est-ce que le sang de Jésus est efficace? 1 Jean chapitre 1 verset 7. Et si nous marchons dans la lumière, pour que le sang de Jésus te touche, il faut que tu viennes dans la lumière de la parole. Il faut que tu viennes dire à Dieu par la lumière de Jésus. Et tu n'as pas besoin de dire Seigneur que ton sang me lave. Non, absolument pas. Je n'ai jamais eu besoin de dire à mon cœur, envoie le sang dans le corps. Il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Envoie le sang dans la main, tout seul. Il suffit qu'il soit rattaché au corps. Et ça le fait tout seul. Il n'y a pas besoin de dire Seigneur que ton sang me purifie. Je le dis moi, c'est pas mal de le dire. Je le dis moi, plein de fois. Plein de fois, je le redis à vous ce soir. Mais en réalité, c'est venir devant la lumière et dire Seigneur, sauve-moi, tu te repens. Et là, sans que tu l'évoques, sans même que tu le dises, sans même que tu le proclames, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Parce que sinon, ça devient une douche. Et puis on dit Seigneur, pardon, que ton sang me purifie. Ça se passe ici. Et tu sors en te disant ça y est, je te pardonne, et puis le sang va purifier. Ça n'a rien à voir avec ça. La parole de Dieu, elle veut te convaincre de péché pour que tu sois triste, pour que tu sois presque angoissé de tes erreurs. Et que tu dises Seigneur, s'il te plaît, viens me sauver. Et c'est là que Dieu agit. Je suis en train de vous parler de doctrine simple ce soir. On n'invente rien, on l'a appris nos anciens, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Tandis qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a des déviations qui se font partout. Ça se fait partout, les déviations. Seigneur, que ton sang me purifie, on sort, on est satisfait. On n'a rien senti. On ne sait même pas si Dieu a accordé. On ne sait rien, mais on l'a dit. Alors on sort, on s'y purifie nous-mêmes, avec notre propre croix, avec notre propre, écoutez bien, notre propre prière et notre propre formule. Ne formule plus des mots. Repentons-nous, Église. Et Dieu est témoin de ce que je suis en train de dire. Je parle devant mon sauveur. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment aujourd'hui, on a tous besoin de se repentir. On a tous besoin de s'humilier. Je ne vais pas te dire que tu es quelqu'un qui te plaît dans le péché. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a des personnes parfois, après 100 prédications, les gens ne toujours pas. Après 200 prédications, ça reste toujours la même. Ils ont peur le dimanche matin de prendre la Sainte Seine. Ils ont plus peur du gobelet que de l'évangile. Ils ont plus peur du gobelet et du morceau de pain que de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu va faire de toi quelqu'un qui n'a pas peur d'un verre, mais qui tremble devant le Christ. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Où il est Jésus dans ta maison? Quelle place il a? Vous avez une église, après je termine. Vous avez une église à la parole de Dieu. Qu'il avait, le Seigneur dit, Jésus dit l'église. Donc vous comprenez bien que si c'est une église, c'est quelqu'un qui a vécu ce jour comme nous l'avons vécu nous. Et au bout d'un moment, elle va proclamer je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Vous avez compris? Je n'ai besoin de rien. Mais qui c'est qui parle comme ça? Vous croyez que c'est le païen de loi? C'est ça, c'est pas bien l'autre. Comment Dieu l'appelle à celle qui parle comme ça? Il dit l'église. C'est comme ça, l'église. Et puis on sait très bien, nous, on a appris que l'église de la Odyssée, c'est l'église que nous sommes en train de lire. C'est l'époque que nous sommes en train de lire. L'église des derniers temps. C'est là, l'église des derniers temps. C'est elle qui va dire. Presque. Même plus besoin de Dieu. Vous avez l'église catholique un jour, il y avait deux hommes qui parlaient, des catholiques. Et puis, les catholiques, à un moment donné, ils avaient, je parle d'offre, ils avaient beaucoup d'argent, l'or dedans. Il y avait des richesses. Et vous avez deux hommes qui parlent. Et il y en a un qui dit hier, aujourd'hui, l'église, elle ne peut plus lire, je n'ai ni or ni argent. Il y avait tellement d'argent dedans. Oui. Et l'autre, on a dit, c'est vrai. L'église ne peut plus lire, je n'ai ni or ni argent, mais elle ne peut plus lire non plus. Lève-toi et marche. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les chrétiens, croyez-moi, ils ne peuvent plus le dire, je n'ai ni or ni argent. Le plus petit, il vit tranquille. Mais aujourd'hui, qui sait qui vit dans le miracle?
soin de sa vie. Dites-moi où c'est qu'ils sont ceux-là aujourd'hui. Ces personnes qui sont capables d'aimer l'évangile, qui sont capables de faire passer Dieu en premier. Où c'est qu'ils sont dans nos églises aujourd'hui? Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse, Église de Dieu? Il faut qu'on revienne au milieu de la croix tous ensemble. J'ai tellement envie de voir mon peuple. J'ai tellement envie de voir mon peuple se réveiller. J'ai tellement envie de voir mon peuple être béni. J'ai tellement envie de voir des choses. Vous savez, une église pleine, c'est une chose, je bénis Dieu pour le monde qu'il y a ce soir. Je le sais. Mais en réalité, gloire à Dieu pour le monde. Et quand on verrait nos réunions qui explosent, on verrait des gens qui se repentent. On voit des gens qui se réconcilient. On voit des gens qui sont là et qui disent Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la honte de nous tient. La honte de nous tient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Peu importe. Le premier qui va se dire ce soir, c'est moi. Le premier qui va se courber devant lui, c'est moi. Le premier qui va demander pardon, mon sauveur, c'est moi. Vous savez pourquoi? Je vis sur une terre tellement de misère. Une terre à laquelle on s'accroche. Une terre que nous aimons. Où il est Jésus ce soir chez toi? Vous comprenez le prendre 5 minutes ici? Et on parle un peu. Au bout de 12 ans, l'enfant de Jésus resta à Jérusalem. L'enfant de Jésus resta à Jérusalem et il ne s'en aperçut pas. Je voudrais te poser une question. Et Dieu le sait, ce n'est pas du doute que je vais créer dans ta vie. Est-ce que Dieu est avec toi encore ce soir? Je veux te dire que Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas non plus ton juge. Il n'est pas non plus celui qui te pointe du doigt. Mais ce soir, le Seigneur, il veut te dire, tu es comme ses disciples dans la barque. Tu te débats tout seul. Tu veux arranger tes situations tout seul. Et malgré ce que tu fais, la barque se remplit. La moindre souci, tu trembles. Les moindres mauvaises nouvelles, tu as peur. Tu ne crois pas qu'il serait temps que tu me réveilles ce soir? Tu ne crois pas qu'il serait temps que tu me remues ce soir? Je suis venu t'avertir. Je suis venu tendrement te parler. Je suis venu tendrement te dire que je t'aime. Mais il est temps pour toi ce soir de réellement renouveler ta vie, recommencer le départ. Je dis ça, je termine. Quand on ouvre la Bible, le premier livre de la Bible s'appelle la Genèse. Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot Genèse? La Genèse, ça veut dire commencement. Ça veut dire que c'est le commencement d'une vie, le commencement de la vie, le commencement de la séparation, le commencement de la vie avec Dieu, le commencement quand Dieu commence à créer. Et vous savez qu'est-ce que c'est le deuxième livre? Le deuxième livre, il est bizarre. Il y a eu un commencement, le deuxième livre, ça doit prendre d'autres choses. Le deuxième livre de la Bible, ça s'appelle Exode. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire Exode? Personne qui sait ce que ça veut dire Exode. Ça veut dire départ. Oh, je sais, il y a des problèmes. J'ai commencé déjà dans la Genèse. Pourquoi le deuxième livre, c'est le départ? Il y a la création, il y a la vie d'Abraham, il y a tout ce qu'il faut dans la Genèse. Pourquoi le deuxième livre, c'est création? C'est parce que le Seigneur, il sait que tu peux très bien commencer et mal finir. Mais ce soir, on ouvre la page du deuxième livre. Parce que Dieu te dit qu'il peut y avoir un exode chez toi. Ça veut dire que si jamais tu as fléchi les genoux, si jamais tu as jeté la serviette, si jamais tu as plié le genou à terre, tu as bien commencé, mais aujourd'hui ça ne va pas. Eh bien, tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux repartir dans une nouvelle étape. Tu peux repartir dans un nouveau chapitre avec lui. Tu peux recommencer quelque chose de nouveau. Le Seigneur n'est pas en train de te dire aujourd'hui, tu es un pécheur, tu as fait ça. On n'est pas là pour dévoiler ça. On est là pour dire que Dieu a besoin et Dieu veut que tu repasses du temps avec lui. Dieu veut que tu te réconcilies. Dieu veut que tu te réjouisses. Pourquoi? Parce que ta présence à toi lui manque. Il y en a qui croient que si les chrétiens se réjouissent à eux qui se régalent de la présence de Dieu. Dieu se régale de ta présence à toi. Dieu se régale avec toi.
Dieu se réjouit quand tu te levais la nuit. Dieu se réjouissait quand tu parlais en langue. Dieu se réjouissait quand tu te séparais facilement. Dieu se réjouissait quand tu chantais à haute voix. Et aujourd'hui, si tu le veux, tu peux. Et j'invite nos amis qui sont là. Je t'invite, je t'en supplie, je t'invite. Le Seigneur t'appelle à toi aussi à rentrer avec nous dans la barque de Dieu. Laisse-toi sauver par le Maître. Laisse-toi sauver par Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur que d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Je ne sais pas maintenant ce que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je voudrais qu'on comprenne un cantique que j'aime beaucoup. Le frère il a chanté tout à l'heure. C'est ce cantique qui dit adieu sur la gloire. J'aimerais dans un esprit de prière, on a le temps, 5 minutes encore. À quelques minutes encore. Je te demande ce soir de ne pas croire au prédicateur, pas croire au prédicateur, de croire dans la parole de Dieu. Et Dieu ne t'a pas parlé en vain. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation ce soir? Chante ce cantique. Adieu.
te prie de le prendre comme un bon Dieu pour toi. Ce soir, il se passe quelque chose dans ta maison. Alors si tu veux que ça arrive, si tu veux que ça bouge, si tu veux que ça remue à l'intérieur, si tu veux qu'il se passe quelque chose, je te demande s'il te plaît, prends précaution quand on fait des appels des fois, alors que normalement on devrait courir. Si tu es capable de croire ce soir, et que tu te sens concerné, bien sûr, lève ta main à ta place. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui vont dire Seigneur ce soir? La foi c'est oser. La foi c'est oser, non? La foi c'est pas sentir. La foi c'est croire. Seigneur ce soir, il y en a un à un moment donné, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens. Il a vu. Je te le dis. Une dernière fois. Ceux qui ont levé leur main, béni soit Dieu. Il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu serais capable de dire Seigneur? Et pourquoi ce ne serait pas ma soirée à moi ce soir? Et pourquoi ce ne serait pas ce soir? C'est dommage. Parce que si Dieu l'avait prévu ce soir, tu passes à côté. Alors, je veux te laisser encore une opportunité. Je ne veux pas que tu penses que je veux te laisser encore une opportunité. Si tu es capable de croire ce soir. Mais je te le dis, c'est par la foi qu'il va se passer quelque chose. Dans ta vie, lève ta main à ta place. Amen, Dieu te voit. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre encore qui voudrait dire Seigneur, c'est ma soirée. C'est pour moi ce soir. Ça va se passer pour moi. Je te laisse quelques secondes encore. C'est important. Si tu le crois, tu vas le voir. Alors maintenant, on va mettre à l'œuvre ce qu'on a cru. Plusieurs vont lever la main. Mais je ne vais pas vous faire venir devant. Avec le respect que je vous dois, on va se lever à notre place. Pardonnez-moi les anciennes et les anciens qui sont là. On va se lever. Et maintenant, on va chercher. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Naaman. Vous savez qu'est-ce qu'il croyait, lui? Il croyait que le prophète allait le lire. Il croyait que le prophète allait peut-être le toucher. C'est ce Romain, je sais que c'est ça. Il croyait que. Ah bon? Ils ne vont même pas prier pour moi. Ils ne vont même pas poser les mains. C'est pas mes mains qu'on dit louer, c'est chien lui. Je préfère lui laisser le soin de te toucher. Je préfère lui laisser le soin. Nos mains et nous. Voilà. Ils ont besoin d'être purifiés par le sang de l'agneau. Mais si lui te touche. Si elle t'est au cas, on prie Dieu debout, s'il vous plaît. On ferme nos yeux. Et maintenant, je vais te dire les paroles du Maître. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et que maintenant la puissance d'en haut puisse tomber sur ce que tu es en train de demander. Que maintenant la puissance d'en haut puisse te saisir. Et j'aimerais bien qu'on puisse prier Dieu en haute voix. Je voudrais que le prédicateur commence et que ce soit Stéphane, et Robert, et Johnny, qu'on puisse prier le Seigneur et parler avec Dieu un moment. Et toi, prie Dieu, s'il te plaît. Amen. Corremos el tiempo. Ne pars pas d'ici avec la défaite. Ne pars pas d'ici avec la défaite au nom de Jésus. Verdad, Señor. Para las vidas que tienen necesidad de salir del pecado, de ser reconciliados. Hay solución. Porque Cristo se encuentra en este lugar. Puede haber enfermedad también. Hay sanidad. Glorifícate, imploramos misericordia. Tú eres
Déjalo que te toque ahora en el nombre de Jesús. Alléluia. Continuons son âge. C'est pourtant, on va gagner ce soir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Si quelqu'un me prie après le frère, on prie Dieu en de moi. Même avec un salaud ou trois, on prie Dieu. Je vais être victorieux. Tenemos victoria. Alléluia. Tenemos victoria. Dis-le en de moi. J'ai la victoire. Tu ne repars pas avec ta défaite. Ce soir, tu as la victoire. Et dis Dieu, on continue à prier. Continuons son âme. Alléluia. Je suis victorieux ce soir. Je repars avec la victoire. On continue, on persévère quelques minutes de plus. On continue à parler avec lui, c'est important. Crois-moi, c'est important. Il a Dieu, confesse à Dieu, parle de lui. Dis-lui qu'on est, c'est important. Je crois ce soir, Seigneur. Il se passe quelque chose chez moi. Dans ma maison, ça se passe. Ça se passe dans ma maison, ton Dieu, mon Dieu. A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios mío. Cásate con Dios. Régale-toi avec Dieu ce soir. Gózate con Él, aleluya. En nombre de Jesús de Nazaret. Llora, María, Samaria, aleluya. À ton nom soit la gloire, à ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire, Jésus-Christ. Même que les gens qui veulent prier le français, à haute voix, on parle avec Dieu. On adore, on lui rend grâce à nous seuls. Alléluia. Et à ton nom,
Tu savais que Dieu t'a pas oublié. Au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a pas oublié. Je te laisse encore une opportunité. Viens devant. Tu vas avoir des choses à s'accomplir. Tu vas avoir quelque chose à s'accomplir chez toi. Viens le prendre par la foi ici. Approche-toi. Amen. On va prier pour toi. Amen. Amen. On pourrait vous la relation des chrétiens exprimés. Il y en a qui ont besoin encore de s'accomplir. C'est important. C'est important. Il y en a d'autres. Parfois, il y en a qui ne sont pas. S'il te plaît, viens, il y en a d'autres. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Dieu t'appelle. Ne dis pas quel dommage, si j'avais su, viens devant. C'est le moment précis. On prend ce petit peu la dernière fois. On va le chanter ce soir. La dernière fois. Et après, on termine.
lumière. Alléluia. Eh bien, merci au Seigneur. Dimanche matin, à 10h le culte.